Ce matin, on va s'entretenir sur un enseignement important de l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, c'est une épître qui est courte, mais elle est remplie de richesses. C'est le genre d'épître, comme je disais, qu'on lit rapidement, puis une fois qu'on a lu, on a oublié ce qu'on a lu. Parce que c'est profond, il y a de la révélation. La semaine dernière, il y a des choses qui ont été dites par révélation également. On est entré dans la révélation d'Éphésiens. Et je sais que le Saint-Esprit est intervenu. Et ce matin, on va être attentif encore, parce que je sais que le Saint-Esprit veut nous parler encore par révélation. Justement, comme il est écrit dans Éphésiens, je ne l'ai pas mis. L'apôtre Paul disait au sujet de sa lettre, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Et ce n'est pas parce qu'il se vante, c'est parce que vraiment, il est conscient de l'étendue de la révélation. Ce matin, on va plonger encore dans cette révélation, mais juste avant, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour une seule raison. Ce n'est pas pour nous dire l'un et l'autre, t'es beau, t'es belle, t'es fin, t'es fine. On est ici, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer et pour entendre ce que l'Esprit a à nous dire. Alors ce matin, Seigneur, nous savons que tu es ici, tu as déjà manifesté ta présence et nous prions afin que la parole qui va être prononcée ce matin puisse entrer profondément dans nos cœurs et qu'elle puisse faire son travail de transformation, car c'est ça que tu veux, Seigneur. Tu veux nous transformer, tu veux nous amener de plus en plus semblables à toi, semblables à ton image, et tu veux faire de nous des disciples qui sont victorieux, qui marchent dans l'amour du Père, l'amour de Christ, et qui reçoivent toutes les bénédictions spirituelles qui sont leur héritage. Et Seigneur, on ne veut pas en être privé ce matin. On veut au contraire se soumettre à toi afin de recevoir toute la provision que tu as pour nous. Donc, sois présent, Seigneur, et nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses faire ton travail. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, puissante révélation qu'il y a dans l'Épître aux Éphésiens qui concerne le dessein de Dieu pour les hommes, qui est celui de tout réunir en une seule personne, Jésus-Christ. Okay? C'est l'amour du Père qui fait qu'on a pu recevoir cette révélation-là de la part de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus révèle sa parole à ses disciples, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle d'entendre l'Esprit qui parle à nos cœurs. Parfois, peut-être que le message la semaine passée vous a semblé un peu trop complexe, ou un peu lourd, ou un peu profond. Mais vous savez, on ne peut pas prêcher les profondeurs de Dieu dans la légèreté. Je ne pense pas. Je pense que Dieu s'adresse à toutes nos neurones lorsqu'il nous adresse la parole. Et les messages qui sont appuyés sur la révélation de Dieu s'opposent à la légèreté que souvent on entend dans nos églises. Souvent, les messages qu'on entend sont légers, 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 légers. Et on sort le cœur aussi lourd qu'il était quand on est arrivé, quand on est rentré. Hein? Donc, on a vu la semaine dernière, je vais faire une petite récapitulation, sans dire que c'est une suite absolue, là. Je vais faire une petite récapitulation. Je sais que vous vous en souvenez très bien. D'ailleurs, je vais tester un peu, là, OK? On a parlé de l'importance pour les disciples et pour l'Église de recevoir de la part de Dieu un esprit de sagesse et de révélation. On doit avoir un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Pour révéler le Père. Parce que le Père veut se faire connaître à ses disciples, OK? Ensuite, on a regardé 3 choses qui illuminent les yeux du cœur. Vous vous souvenez de ça? Je suis convaincu que vous vous souvenez des 3 choses, OK? La première, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous vous en souvenez? La deuxième, je suis convaincu que vous allez vous en souvenir, c'est la richesse de son glorieux héritage qui est, je vous donne 3 chances. L'Église. T'as triché. T'as triché. Qui est l'Église? La richesse du glorieux héritage, c'est l'Église. La plénitude de la personne de Christ. Et au passage, on avait tenté de découvrir quelles seraient les critiques du Seigneur, quelles critiques le Seigneur aurait à nous faire s'il apparaissait au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? C'est sûr que le Seigneur nous adresserait des choses. Vous savez,
On aime tout ça se faire dire qu'on est beau. Vous êtes beau. On aime tout ça se faire dire qu'on est fin. Vous êtes fin. Je suis fin. Mais au regard de l'éternité, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de ressembler à Christ. Alors, si Christ se présente au milieu de nous et qu'il a des critiques à nous faire, certainement, elles sont pour notre salut. Et le fait que le Seigneur Jésus nous adresse des critiques, ou s'il avait des critiques à nous adresser, ce serait un privilège pour nous de les entendre. Moi, si le Seigneur Jésus a des critiques à me faire pour moi personnellement, Seigneur, fais-les-moi savoir, mais surtout, rends-moi obéissant par rapport à ce que tu as à nous dire. Bien-aimés, prenons à cœur les avertissements du Seigneur, les avertissements que vos serviteurs vous donnent aussi, et adoptez une conduite intègre, une conduite qui intègre ces avertissements-là et qui démontre que vous les avez reçus, qu'on puisse constater objectivement dans votre vie que vous avez reçu les avertissements du Seigneur. Amen. Parce qu'il faut le dire, il y a bien des églises qui ne reçoivent plus les avertissements du Seigneur. Ils ne les entendent même plus, OK? Alors, comptons-nous privilégiés de recevoir des avertissements. Merci Seigneur. Et ça aussi, les avertissements, c'est une preuve d'amour. Si tu es désintéressé envers quelqu'un, tu vas garder le silence. Mais si tu es intéressé envers lui, tu vas lui dire ce qu'il y a dans ton cœur, OK? La dernière chose, ça c'était le deuxième point, l'Église, la dernière chose que l'Esprit de révélation illumine dans notre cœur, c'est de montrer l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ça, on ne voit pas toujours ça. De temps en temps, on va le voir chez un disciple. De temps en temps, on va le voir dans une église. Mais c'est assez rare qu'on voit l'infinie grandeur de la puissance de Jésus qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est surnaturel. C'est surnaturel, mais quand on le recherche, on peut l'avoir. Ainsi, on s'aperçoit que le dessein de Dieu est de tout réunir en une personne, tant les Juifs que les non-Juifs, les puissances d'en haut que celles d'en bas, tant les générations passées que les générations à venir. Et je pense que quand on regarde ça comme il faut, pour Jésus, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite entreprise. C'est une très grande entreprise de tout réunir sur lui. Donc, le fait d'être chrétien, d'être membre de l'Assemblée des saints et de participer au développement du royaume sur la terre est un privilège inouï. Je suis d'avis que lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, dans la félicité, dans la belle demeure que Jésus nous a préparée, je suis convaincu qu'on va se souvenir de notre vie passée et qu'on va réaliser alors pleinement à quel point nous étions privilégiés de pouvoir assister à l'entreprise du royaume de Dieu. En fait, c'est tellement grand que nul n'est digne. Nul n'a la force de contribuer et nul ne peut rien y rajouter ni rien en retrancher. À la vérité, suivre le rythme d'une si grande entreprise, d'un si grand royaume qui est commandé par un si grand et puissant maître pour faire des choses si grandes et si importantes, personne n'est en mesure de suivre ça. Personne. Pas moi, pas vous, j'ai le regret de vous l'annoncer. Mais on peut y parvenir si on est puissamment fortifié par le Saint-Esprit. D'où le titre de ce matin, être puissamment fortifié par l'Esprit. Pourquoi être fortifié par l'Esprit? Naturellement, c'est pour être rendu capable d'être participant du royaume qui occupe la bonne place et qui est efficace. Celui qui a l'Esprit va occuper la bonne place et il va être efficace à cause de la fortification que l'Esprit lui donne. Or, le Saint-Esprit ne cesse de combattre en notre esprit pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le Saint-Esprit me remplit constamment des pensées qui concernent le royaume de Dieu jour après jour. Je suis incapable de me détacher des pensées qui concernent le royaume de Dieu, même dans mes loisirs. Je pars faire une ride de VTT, c'est typiquement québécois, ça. Et je pense à quoi, vous pensez? Au paysage? Non, au royaume de Dieu. Et c'est l'Esprit qui me fait penser à ces choses-là. Comme on dirait, je suis obnubilé. C'est un grand mot qui veut dire je suis complètement rempli et imbibé. Obnubilé du royaume de Dieu dans mon cœur. Et c'est de l'abondance de ce qui se trouve dans mon cœur et de la présence du Saint-Esprit qui est en moi
que jaillit toute l'inspiration qui contribue avec les autres, avec vous autres, à structurer l'Église, esprit et vie du royaume. Et c'est comme ça que le Seigneur le veut. Amen. Ce matin, on va s'appuyer quand même sur un texte de départ qui se trouve dans Éphésiens. Je ne vais pas reprendre l'arrière-plan de l'Épître parce que je l'ai fait la semaine dernière. Et si vous n'avez pas entendu le message de la semaine dernière, vous pouvez aller l'écouter sur la chaîne YouTube de l'Église Esprit et Vie du Royaume. Et pourquoi pas vous abonner tant qu'à y être. Et ça va vous mettre en perspective. Okay? Donc, notre texte se trouve dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: « À cause de cela, à cause de ce qu'il vient de dire, du mystère dont il vient de parler, il dit, « Je fléchis les genoux devant le Père. » Verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Autre passage puissant. Autre passage qu'on vient de lire, mais qu'on n'a retenu qu'une partie de ce qu'il contient. Et autre passage que si je vous demandais de le résumer, probablement, et ce n'est pas de votre faute, vous n'en seriez pas capable parce que c'est un passage puissant et profond. Mais ce matin, nous allons l'exploser. Nous allons, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, l'illuminer dans le cœur. Ce passage démontre que les disciples, de même que l'Église, doivent bien comprendre l'envergure, l'étendue de l'amour de Christ. Mes frères, mes sœurs, on va parler beaucoup de l'amour de Christ ce matin, parce qu'il faut qu'on le comprenne. Okay? Ce passage montre que le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la communication de l'amour de Christ. Et on va parler du rôle du Saint-Esprit. Et enfin, l'amour de Christ possède plusieurs dimensions. Et il se répand largement et à grande échelle. Et ce sont les volets, ce sont les 3 volets ce matin que nous allons explorer dans le message. Vous êtes avec moi? Amen. OK. Si vous n'y êtes pas, bien, vous n'aurez pas le choix de suivre pareil. OK? Commençons avec le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la différence. Tu sais, dans le monde, on dit, il y a bien des affaires, là. Hein? Il y a le blanc, il y a le noir, il y a la ligne, il y a tout ça. Hein? Mais dans le Seigneur, il y a une chose qui fait la différence. Le Saint-Esprit. Ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. OK? Le Saint-Esprit joue un rôle capital dans la démarche chrétienne. Celui qui a le Saint-Esprit appartient à Christ. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'en viendra pas à appartenir à Christ. Mais s'il n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. On va explorer ça. Jésus, dans Jean, chapitre 3, verset 5, je pense que je l'ai mis, oui? Oui, je l'ai mis. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, dans vos Bibles, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, si c'était Régent qui disait ça, on pourrait en douter. Mais puisque c'est Jésus qui le dit, si tu ne nais pas de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu, bien moi je veux le croire, et non seulement je veux le croire, je le crois et je l'enseigne. Sans l'esprit, il est impossible de comprendre les choses de Dieu. Je connais plusieurs personnes qui ont lu une fois la Bible au complet d'un couvert à l'autre, qui ont consulté les cartes géographiques, qui ont lu les commentaires dans le bas de leur Bible, une fois, 2 fois, mais qui n'appartiennent pas à Christ parce que l'Esprit n'est pas venu à eux. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu. Si tu n'as pas l'Esprit, même si tu lis la Bible qui est pourtant clairement écrite, qui est clairement expliquée, même si tu entends des messages qui exposent l'Écriture, si l'Esprit de Christ n'est pas en toi, tu ne peux comprendre. Nul ne peut comprendre s'il n'a pas l'Esprit.
Donc, l'Esprit Saint fait la différence. Avec l'Esprit Saint, il y a deux... Ça fait drôle, parce que j'ai parlé un petit peu de ça hier, mais ce n'est pas une répétition, ce n'était pas voulu non plus, OK? Il y a deux expériences principales à faire avec le Saint-Esprit. Et c'est important à ce stade-ci d'en parler. Parce que si toi qui es ici, dans cette salle, dans cette pièce, ou chez toi, regardez cette diffusion en ligne ou en direct, il est obligatoire, pour comprendre les choses de Dieu, que tu aies fait ces deux expériences-là. Okay? La première, que tu aies expérimenté par l'Esprit l'expérience de la nouvelle naissance, ou encore naître dans l'Esprit, OK? Sans laquelle non seulement tu ne peux pas comprendre les enseignements du Seigneur Jésus, mais en plus, tu ne peux pas être sauvé. Qui peut être sauvé? Ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont nés de nouveau. Je ne fais pas un enseignement sur la nouvelle naissance ce matin. Je vous expose ce qu'Éphésiens dit, OK? Si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est important que tu la fasses. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas fait l'expérience de naître dans l'Esprit, viens nous voir, on va prier pour toi après la réunion. Si tu écoutes en différé ou à distance, va voir quelqu'un qui, lui, est né de l'Esprit, né de nouveau, et demande-lui de te conduire dans les voies du Seigneur afin de naître de nouveau. Et alors, tu vas pouvoir cheminer vers ta deuxième expérience. Parce que la deuxième expérience, c'est celle d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a certaines églises où le simple fait de dire ça, je pourrais me ramasser des tomates dans le front. Okay? Mais pas ici. Ici, on peut le dire en toute liberté, puis de toute façon, on n'a donné aucune tomate à personne avant de rentrer. Donc, il faut être baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue, que tu exprimes les dons spirituels. Mais comme je vous dis, je ne fais pas un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit ce matin. Je vous dis, j'expose ce que la Bible enseigne, OK? Donc, voici les deux enseignements de Jésus à ses disciples dans Jean, chapitre 14, verset 26, au sujet de l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et si l'Esprit n'est pas en toi, ça ne peut pas monter à ton souvenir et tu ne peux pas les comprendre. Il faut que l'Esprit te les révèle et qu'il te les fasse comprendre. C'est lui qui les fait monter dans ton esprit pour que tu les vives et que tu les comprennes. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. C'est encore Jésus qui parle à ses disciples juste avant de monter, dans ce fameux événement qu'on appelle l'Ascension. Je ne parle pas de la ville là, qui est au nord ici, là, qui est l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Okay? Jésus, avant de monter dans les airs et d'être dérobé au regard de ses disciples, avait dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mes frères et mes sœurs, qu'on soit bien clairs. Les enseignements de Jésus concernant le Saint-Esprit n'ont jamais été abolis par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Okay? Si tu rejettes les enseignements du Seigneur Jésus ou si tu les mets en doute, c'est Dieu lui-même que tu méprises. C'est l'action du Saint-Esprit que tu mets dans une toute petite boîte de conserve, parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils s'imaginent qu'il y a certaines expériences puissantes comme ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand même Dieu qui entre en toi et qui fait des choses. Il y en a qui pensent qu'on peut mettre ça dans une boîte de conserve. Puis de temps en temps, quand on a besoin, on peut l'ouvrir, s'en servir, puis refermer ça hermétiquement. Hey, c'est pas ça le Saint-Esprit, c'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ça paraît dans son visage. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Si un homme te dit que ce n'est plus valable aujourd'hui, envoie-le-moi. Dans l'amour, le plus possible, je vais essayer de lui parler. OK? Donc, la richesse de la gloire de Christ prévoit que tu sois puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans ton homme intérieur. Si tu n'es pas né de nouveau ou si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne participes pas pleinement à la richesse de la gloire de Christ. Quelle est la conséquence? Ton homme intérieur ne peut être puissamment fortifié ou ne peut l'être que partiellement.
pour ne pas tout mettre dans une boîte, moi non plus, là. OK? C'est le Saint-Esprit promis qui fait habiter en nous toute la plénitude de Christ par la foi. Et ça, c'est pas une mince affaire non plus. Mais c'est pas juste ça. Il n'y a pas juste ça, mes frères et mes sœurs. Parce que je connais plusieurs personnes qui sont nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit, qui parlent en langue, et quand je les regarde aller, il n'y a aucune différence avec mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Et même parfois, mon voisin peut mener une meilleure vie qu'eux autres. Ce n'est pas suffisant. Il y a une autre affaire qui rentre en ligne de compte. Après avoir fait ces deux expériences, il te faut expérimenter la vie selon l'Esprit. Accomplir les choses de l'Esprit dans le cadre que les apôtres nous ont enseigné. On ne va pas déborder du cadre que les apôtres nous ont donné. On va s'en tenir à ça, s'il vous plaît. Sinon, on n'en sortira plus. Restons dans le cadre de ce que les apôtres nous ont donné et agissons selon l'Esprit. La vie selon l'Esprit fait de toi un véhicule utile à toute bonne œuvre selon le bon plaisir du Saint-Esprit dans le but d'accomplir les volontés de Dieu dans ta vie et dans ton environnement. Et c'est ainsi que Jésus l'a exprimé dans Jean, chapitre 3, verset 8. Alléluia. Jean, chapitre 3, verset 8. Voici comment on reconnaît quelqu'un qui marche selon l'Esprit. Le vent souffle, c'est Jésus qui parle, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Si tu es né de l'Esprit, tu ne devrais pas être en mesure de me dire ce que tu vas faire dans le Seigneur demain. Hier, dans notre cheminement, c'était quand même samedi, c'était quand même congé. On a entendu des instructions, on y a obéi. D'autres personnes ont obéi. Et il en est sorti de la belle gloire au Seigneur Jésus. Et on a été édifiés et la volonté de Dieu s'est accomplie. Amen. Tu ne peux dire ce que tu vas faire aujourd'hui si tu es né de l'Esprit. Pas plus que tu peux dire le vent tourne à l'est ou tourne à l'ouest. Même les météorologues ne peuvent pas le dire. Ils se trompent tellement souvent. Si tu es né de l'Esprit, tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais il y a une chose qui est sûre. Tu vas accomplir les volontés de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est l'amour du Père qui a voulu toutes choses ainsi. Parce que s'il en était autrement, beaucoup d'hommes penseraient que Dieu, c'est eux. Beaucoup d'hommes penseraient que la clé du royaume, c'est eux. Tassez-vous, j'arrive. Non. C'est le Saint-Esprit qui prend les gens et qui les déplace. On a vu des expériences dans la Bible, même dans des expériences plus contemporaines, où des hommes ont été transportés en esprit d'une ville à une autre instantanément. Puis la téléportation n'existe pas encore, à ce que je sache. Star Trek non plus. OK? Ça s'est vu de façon contemporaine et ça s'est vu du temps des apôtres. Il y a un récit dans les Actes des apôtres qui en parle. Philippe était dans une ville en train de parler à quelqu'un. Et l'Esprit l'a saisi, instantanément l'a transporté dans la ville d'Asdod, qui est une ville des Philistins le long de la côte de la mer Méditerranée. Donc, quand tu marches selon l'Esprit, t'es mieux d'attacher ta tuque avec de la broche. Parce que ça va être une vie mouvementée. Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle, si tu as l'Esprit et que tu es baptisé du Saint-Esprit, s'il te plaît, adopte une conduite digne de lui, digne de quelqu'un qui a en lui toute la plénitude de Christ, parce que c'est ça que l'Esprit révèle dans la vie des disciples. Si tu n'as pas l'Esprit ou que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit et que tu ne désires ni l'un ni l'autre, il y en a qui sont comme ça, ils veulent ni un ni l'autre, alors accepte que ton être intérieur ne soit ni puissamment fortifié, ni même fortifié si tu n'es pas né de nouveau. Parce que c'est lui qui sera à la base de la révélation suivante, celle vers laquelle je m'en viens, là. OK? C'est l'Esprit qui va révéler ces choses-là et la prochaine révélation n'est pas petite, croyez-moi. Les dimensions de l'amour de Christ. Avez-vous déjà réfléchi sur les dimensions de l'amour de Christ? Si Christ habite dans ton cœur et que tu es puissamment fortifié par le Saint-Esprit, il se produira que le Seigneur t'enracinera dans l'amour. Amen. Et ce sera la fondation de ton cœur. On va te regarder aller dans ta démarche, puis on va dire, lui,
c'est quelqu'un qui aime. Elle, c'est quelqu'un qui fondamentalement aime. Comment je fais pour le savoir? Ben, ça m'est arrivé une couple de fois, tu as du papier sablé pour lui ou pour elle, et puis je me suis senti aimé malgré ça. Parce que l'amour est enraciné dans le cœur de celui en qui il habite l'amour de Christ et le Saint-Esprit. L'enracinement fait en sorte qu'on peut, du Saint-Esprit dans notre cœur, fait en sorte qu'on peut comprendre l'amour. Si on n'a pas cet enracinement et on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre l'amour dans toutes ses dimensions, parce que l'amour de Christ possède plusieurs dimensions. Amen. C'est un amour à 4 dimensions. Et je pense que je l'ai mis ici, oui. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. 4 dimensions. Le monde dans lequel on vit possède 3 dimensions. Ici, j'ai amené un petit quelque chose pour vous montrer ce que vous savez déjà. Une image vaut 1000 mots. Hein? On a la longueur, la largeur et la hauteur. Et si on ouvrait le coffret, on découvrirait d'autres compartiments qui eux-mêmes ont une largeur, une longueur et une hauteur. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde qu'on peut toucher. Mais l'amour de Christ possède 4 dimensions. Ça, vous ne trouvez pas ça intéressant? Il y a une profondeur. Quelqu'un peut dire, Régent, la longueur, c'est la profondeur. Mais ça peut être la hauteur aussi. Mais l'apôtre Paul dit, ils ont déjà une longueur, ils ont déjà une hauteur, ils ont déjà une largeur. Et en plus, il y a une profondeur. Amen. Quelle est donc cette dimension? Elle s'ajoute aux 3 premières dimensions et elle s'ajoute à ce qui est naturel, à ce qu'on est habitué de voir dans le monde physique. Ce qui démontre ou indique que l'amour de Christ n'est pas du monde, ne vient pas de ce monde ici. Il vient forcément d'un autre monde qui est un monde surnaturel. Qui peut dire ici la largeur de l'amour de Christ? Qui peut dire sa longueur? Qui peut dire sa hauteur? Moi, je ne suis pas capable. C'est déjà un grand amour. Sincèrement, ces 3 dimensions-là, je ne suis pas capable. Je peux en parler un peu partiellement, mais je ne suis pas capable de parler de toutes ces 3 dimensions de l'amour de Christ. Imaginez la profondeur. Wow. Est-ce que la profondeur de l'amour de Christ se répand dans le temps? Dans tous les raccoins des lieux spirituels où réside son admirable lumière? Peut-être. Certainement, il en est ainsi. Et si tel est le cas, c'est un amour infini qui est dans l'être intérieur, qui est en nous. Cet amour-là, il est en nous, il est à 4 dimensions, il est infini. Et il traverse le temps, il traverse l'âme et il traverse l'infini. Ça, c'est définitivement un amour que je ne peux pas comprendre et que je ne peux pas décrire non plus. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été capable de le faire. Or, cet amour, l'apôtre Paul nous dit qu'il se répand sur tous les saints. Bon, les saints, là, on ne parle pas des personnages mythiques dont on voit des statues à gauche et à droite dans certains lieux. Ce n'est pas de ça dont on parle. Okay? Parce que la Bible enseigne que les saints, ce sont ceux qui ont le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui se sont réconciliés avec le Père et qui se réunissent avec d'autres personnes qui ont fait la même expérience qu'eux, qu'on appelle la nouvelle naissance ou la conversion. Okay? L'amour de Christ se répand sur tous les saints. Et en présence d'un tel amour qui transcende le cœur du disciple, transcende, c'est un grand mot qui veut dire, un grand mot français, qui veut dire dépasser, surpasser. Donc, en présence d'un si grand amour qui vient de Christ, comment considérer nos faiblesses lorsqu'elles se manifestent? La question est bonne, hein? Comment considérer les faiblesses des autres? Comment considérer les agissements de ceux, parmi nos frères, qui nous font mal? Des imperfections, je sais qu'il n'y en a pas ici, mais des imperfections de ceux qui nous accompagnent sur le chemin de la foi. Quand on met l'amour de Christ dans la perspective, dans ces 4 dimensions, l'amour de Christ possède des solutions à toutes circonstances, favorables ou non favorables. Il dicte des chemins et des solutions qui sont inspirés par l'amour à 4 dimensions.
Donc, les solutions de l'amour de Christ sont surnaturelles. Et il n'y a aucune circonstance dans nos vies qui échappe à la portée et aux dimensions de l'amour de Christ. OK? Paul déclare que les dimensions de l'amour de Christ doivent être comprises par tous les saints. Vous voyez à quel point c'est profond, mes frères et mes sœurs? C'est profond. J'espère juste que je n'ai pas égaré personne jusqu'à présent. Est-ce que j'ai égaré quelqu'un? OK, super. Merci Clermont. On n'a égaré personne, OK? Donc, on doit comprendre cet amour-là. On doit le comprendre pour nous. On doit le comprendre pour l'Église et les saints qui composent l'Assemblée de Christ. Or, si toutes les dimensions sont comprises par les saints, alors l'amour de Christ va être parfait dans l'Église. Et là, dans l'Église, ça va être la paix, l'amour, la sérénité, l'acceptation, la grâce, la félicité entre nous. Oui. Et non, mais ceci jusqu'à la fin des jours. Oui, parce que l'amour de Christ, on l'a bien compris. On a compris ces 4 dimensions et il nous transforme. Merci Seigneur, parce que à l'Église Esprit et Vie du Royaume, c'est exactement là qu'on est. Amen. Non, pas amen. On n'est pas rendu là. Excusez-moi, là, je ne voulais pas vous renverser ce matin, là. On n'est pas rendu là. Et si on n'est pas là, mais je connais assez de situations pour vous dire qu'on n'est pas là, OK? Et si on n'est pas là, c'est peut-être parce qu'on n'est pas rempli de la plénitude de Dieu ou encore que nous ne comprenons pas bien toutes les dimensions de l'amour de Christ, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est dit avec beaucoup de respect. Est-ce qu'il y en a qui sont bons en mathématiques? Ça, c'est dangereux de lever la main quand tu te fais poser une question comme celle-là. J'en ai 2 qui ont levé la main, OK? Alors, voici mon équation. 1 Corinthiens 13 plus 2 Pierre 1, 22 plus 1 Jean 3, 16 égale à quoi? À l'amour de Christ. Voilà. Ce ne sont pas ceux qui le disaient qui sont vraiment forts en mathématiques. Ce sont ceux qui se sont gardés dans le silence. 1 Corinthiens 13, c'est l'amour que moi, je dois développer envers mes frères et mes sœurs. Allez lire. Si vous n'avez jamais lu 1 Corinthiens 13, faites ça aujourd'hui, sans faute. Allez lire 1 Corinthiens 13. Ça va vous dire quel est votre devoir par rapport aux autres saints de l'Église. 2 Pierre 1, 22, c'est l'amour qu'il y a les uns envers les autres. Et si toi, il y a en toi 1 Corinthiens 13 et qu'il y a en moi 1 Corinthiens 13, on va être dans 1 Pierre 1, 22. On va s'aimer les uns les autres dans la perfection, dans les 4 dimensions de l'amour de Christ. Et Jean 3, 16, ben là, lui, vous le connaissez. C'est toute la dimension de l'amour de Dieu qui a tellement aimé les hommes, qui a donné ce qui avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On s'entend pour dire que cette formule-là correspond à l'amour de Christ en nous. Amen. Et si mes frères ont des défaillances là-dessus dans notre cœur, prenons ça au sérieux et plaçons-nous dans l'amour de Christ. Amen. Un amour, l'amour de Christ qui est ainsi défini par cette équation, c'est un amour qui transcende, qui surpasse, qui dépasse les différences entre les frères, quelles qu'elles soient. Et croyez-moi, ici, on n'est pas tous pareils. Il y a beaucoup de différences. Il y a des différences de pensée. Il y a même des différences de doctrine. On ne pense pas tous la même chose, mais on a tous Christ. Amen. Et on a tous liés par la même équation en 4 dimensions. Alléluia. La somme de ces valeurs de l'amour de Christ, c'est une garantie contre le péché, contre les rancunes, les divisions et les autres péchés relationnels dans l'Église. Parce qu'il arrive trop souvent, mes frères et mes sœurs, qu'il y ait des péchés relationnels dans l'Église. Puis on se dit, c'est lui le problème. Non, c'est moi. J'ai pas compris la totalité, les 4 dimensions de l'amour de Christ en moi. Il y a 1 ou 2 ou 3 dimensions qui m'ont échappé. Alléluia. Moi, les brèches à l'amour de Christ entraînent des péchés relationnels. Écoutez les péchés qui s'entraînent et qui sont nommés dans
je ne l'ai pas mis ici, mais ils sont nommés dans Galates 5, 19, les inimitiés, c'est-à-dire l'incapacité à supporter l'autre frère, on s'entend, pas la personne du monde, le frère, la sœur. Donc, l'inimitié, c'est l'incapacité à la supporter. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Est-ce qu'on voit ça dans les églises? On le voit un peu, je pense, hein? Est-ce que les églises sont parfaites dans l'amour de Christ? Je pense pas. Est-ce qu'on a du travail à faire? Oui. Est-ce que nous, ici, à l'Église Avert, on a du travail à faire? Oui. Moi, je désire et je cherche, mes frères et mes sœurs, l'amour de Christ afin qu'il soit abondant dans mon cœur. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai atteint la perfection, mais je le cherche. Je cherche à ce que l'Église en soit remplie également dans une unité de l'esprit, parce que c'est seulement à ce moment-là que Christ va nous communiquer la richesse de sa gloire. Ces richesses sont là. Elles sont à disposition. Il est prêt à nous les donner. Et où le problème? C'est moi. C'est moi qui empêche le Seigneur d'aller chercher. Mon désir, mes frères et mes sœurs, c'est que chacun et collectivement, nous soyons puissants dans l'amour de Christ. Et pour ça, il faut demeurer dedans, il faut le rechercher. Que les cœurs seront, c'est à ce moment-là que les cœurs seront puissamment fortifiés par l'Esprit dans le Seigneur. Et c'est alors que les âmes vont se convertir. Parce que quand il y a de l'amour de Christ dans une assemblée aux 4 dimensions de Christ, si quelqu'un entre dans l'Église, il est confondu par cet amour et il se donne au Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vous ai déjà parlé que l'amour dans l'Église, c'est le principal facteur de propagation. Les grandes campagnes qu'on faisait comme on faisait autrefois, en tout cas au Québec, je parlais du Saguenay, tiens, ça c'est chose du passé. Aujourd'hui, il faut qu'on aime véritablement afin que les gens, lorsqu'ils entrent dans l'Église, ils ressentent cet amour-là, ils se l'approprient, ils communiquent avec les autres et qu'ils demeurent dans l'amour de Christ. Et qu'ils vont persévérer dans la 4e dimension qui est le temps et le royaume céleste. On va persévérer là-dedans. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Donc, le principal obstacle, je le dis, au développement de l'Église, ce sont les brèches relationnelles parce qu'elles freinent l'amour de Christ. Quand tu te laisses arrêter par une situation qui est d'ordre relationnel, l'amour de Christ ne peut pas pleinement progresser en toi. Alléluia. Parlons maintenant de la portée de l'amour de Christ. S'il est une chose que les chrétiens peinent à comprendre, c'est justement la portée de l'amour de Christ. Je vous dirais que, d'une façon générale, quand on accepte le Seigneur, on se sent beaucoup aimé par le Seigneur. Puis en vieillissant, en grandissant dans notre foi, on a l'impression qu'on devient le centre d'attraction de l'amour de Christ. On dirait qu'on devient le point central, puis que les autres, ils l'ont pas, eux autres. Non, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai l'amour de Christ dans sa plus belle pureté. Puis ça serait le fun que les autres adhèrent au même amour dans la pureté, comme moi je l'ai dans mon petit cœur. On a tendance à être comme ça. Au lieu de grandir dans l'ouverture que l'Esprit cherche à instaurer dans notre cœur. Donc, la portée de l'amour de Christ. Quand on entend des propos comme, parce que souvent c'est ça, hein, je l'entends souvent, des propos comme « Le Seigneur m'aime comme je suis » ou encore « Le Seigneur me comprend » ou encore « Pourquoi toutes ces choses m'arrivent » C'est clairement parce que celui qui tient de tels propos a des faiblesses et que par des déclarations comme celle-là, plutôt que de s'en remettre à l'amour de Christ et laisser l'amour de Christ faire son œuvre, il se justifie dans ses faiblesses. Or, Christ, l'amour de Christ ne veut pas que nous nous justifions dans nos faiblesses. Il veut au contraire qu'on se l'approprie et qu'on se laisse pousser par cet amour afin de faire les œuvres de Dieu. Parce que quand je me laisse entraîner par des phrases comme celle-là, je ne peux plus j'exprime plus difficilement l'amour de Christ et Christ est empêché de faire toutes les œuvres qu'il voudrait faire. Si l'amour de Christ était présent en moi, étant puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans les 4 dimensions de cet amour. Alléluia. À l'évidence, quelqu'un qui dit des réflexions comme celle-là n'a pas saisi les 4 dimensions Saint-Esprit de l'amour de Christ. Il n'a pas saisi non plus la portée de l'amour de Christ.
Et souvent, mes frères et mes sœurs, quelqu'un qui dit ces phrases-là va rester dans le cadre de sa nature propre. Parce que l'esprit n'est pas dans ces équations-là. Il va rester dans le cadre de son amour, de sa nature propre. Et alors, quand tu es chrétien et que tu restes dans le cadre de ta nature propre, il se produit un phénomène. Tu vas avoir des combats. Puis tu vas en avoir un et un autre. Parce que tu combats, tu mets de l'avant ta nature propre. Mais si tu te laisses fortifier puissamment par le Saint-Esprit, dans les 4 dimensions, crois-moi, les combats ne se présenteront même pas à ta porte. Parce que la vérité, c'est que Jésus t'aime. Ça, c'est la vérité. Mais Jésus, il déteste ta nature propre. Ben oui, mais Régent, ma nature propre, c'est qui je suis. Je ne peux pas croire que Jésus déteste ma nature propre. Je vais t'expliquer pourquoi Jésus déteste ta nature propre. C'est parce qu'elle fait la guerre, ta nature propre, au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre en guerre avec ta nature propre, qu'est-ce qu'il fait, tu penses? Il recule à petits pas. Puis il te dit, tu veux le mener, le combat? Let's go, vas-y, je te regarde. Il se crase les bras, puis il te regarde aller. Des fois, il y a un petit sourire en coin. Puis il attend juste que tu reviennes. Hein? Alléluia. L'amour de Christ est trop profond pour qu'on puisse le comprendre. Il surpasse toute connaissance. C'est vrai. Mais même quand on parle comme ça, s'il vous plaît, tendons personnellement et collectivement comme Église à le connaître et surtout à nous l'approprier. Et je crois que lorsque quelqu'un s'approprie de l'amour de Christ, ça va paraître. Ça va paraître dans sa conduite. Grandir dans l'amour de Christ. Celui qui recherche l'amour de Christ, qui prend à cœur d'explorer les 4 dimensions de cet amour, va grandir dedans. Et à l'égard de l'amour, il va se produire qu'il ne sera plus tout à fait normal. Quelqu'un qui grandit dans l'amour de Christ, il n'est pas tout à fait normal parce que l'amour de Christ en lui dépasse toute connaissance. Donc, il va faire des choses que les autres ont connaissance, mais les autres, parce qu'ils ont connaissance, ne comprendront pas parce que ce n'est pas en rapport avec la connaissance. Donc, c'est illogique. Tu comprends? Lorsqu'un disciple agit selon l'amour de Christ, on peut dire de lui qu'il n'est pas normal parce qu'il ne fait pas les choses selon la nature propre. Mais celui qui grandit dans l'amour de Christ dépassera le stade de ce qui est normal et il va faire comme Christ. Regarde les évangiles. Christ n'a pas fait comme les autres. Il n'a pas fait comme le commun des mortels, comme on dit ici. Christ a agi selon l'amour qui était en lui. Il était l'amour de Dieu sur la terre. L'amour, les dimensions de l'amour de Christ, comprenons-nous bien, les dimensions de l'amour de Christ sont supérieures à toute théologie, toute doctrine, toute confession, tout ordre ou tout mouvement que ce soit sur la terre. Il est au-dessus de tout ça. Il a plus d'autorité que tout ça. Celui qui cherche cet amour ne peut pas rester stérile dans sa marche avec Christ. C'est pourquoi les chaînes, les organisations peuvent le retenir. T'as bien beau le mettre dans une cacane organisationnelle, il va manifester l'amour de Christ. Il va porter des fruits. Il va faire des choses qui correspondent à la connaissance de Christ. Et ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement logiques, ce qui fait que le système, des fois, peut les rejeter. Les anticorps se mettent en branle. Les anticorps l'entourent, le font remonter à la surface de la peau, puis à un moment donné, pop, il sort. Parce qu'on ne peut pas mettre en canne quelqu'un en qui se trouve l'amour de Christ. Alléluia. La puissance qui agit en nous. C'est grand, c'est gros, tout ce dont nous venons de parler, mais il y a quelque chose d'heureux dans tout ça. On le sait qu'on n'est pas capable tout seul. Mais le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés orphelins. On n'est pas seul. On a l'Esprit, mes frères et mes sœurs. Et en plus, Christ habite en nous et son amour est plus grand que tout. Notamment plus grand que nous. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, j'ai des faiblesses.
Oui, tu as des faiblesses. Mais l'amour de Christ en toi, par le Saint-Esprit, est beaucoup plus grand que tes faiblesses. Alléluia. Il est plus grand que tout, entre autres de nous-mêmes. Les caractéristiques d'un disciple en qui les 4 dimensions de l'amour de Christ sont débordantes, c'est la suivante. C'est un disciple puissant. Tout ce qu'il fait dans le Seigneur lui réussit. Notamment parce qu'en plus d'avoir les yeux du cœur illuminés par le Saint-Esprit, l'enracinement dans la plénitude de Christ lui fait voir plein de choses. Il voit. Elles ne sont pas devant lui, mais il les voit. Il prie par l'Esprit et il voit. Il voit les machinations du diable. Il voit l'existence des liens et des emprises qui se trouvent sur les gens ou des liens qui se préparent ou qui s'installent sur les gens. Parfois, il nous arrive de voir, le lien n'est pas encore là, mais on sent qu'il se présente. C'est l'Esprit qui nous fait voir ça, OK? Et ça, que les personnes soient chrétiennes ou pas. J'ai vu des choses par l'Esprit sur des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus du tout, mais je les ai vues venir. Alors, c'est comme ça, celui en qui l'Esprit se trouve et l'amour de Christ. Il voit les progressions, il voit les régressions. Souvent, quelqu'un est en régression, il pense que personne ne le sait, mais celui en qui l'amour de Christ se trouve, non seulement le sait, mais le voit. On n'échappe pas à ces choses-là, mes frères et mes sœurs. C'est comme ça l'Église. C'est comme ça que Christ fonctionne. Alléluia. Donc, celui qui agit comme ça avec l'amour de Christ, il discerne les choses qui viennent du Seigneur ou de l'Esprit et celles qui viennent de la chair. Parce que les deux peuvent se produire. Il est puissant en esprit. Et les puissances de la 4e dimension le savent. Quand quelqu'un est rempli de l'amour de Christ, okay, les puissances des ténèbres le savent. Ils ne vont pas attaquer de plein front, OK? Ils vont essayer d'être plus subtils. Soit ils vont se tenir à distance parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour faire leur attaque, ou soit ils vont attaquer sournoisement, OK? Ils sont capables d'être sournois, ça, crois-moi, OK? Naturellement, ils vont attaquer sournoisement après avoir préalablement orchestré leur dessein machiavélique contre le juste, contre celui en qui se trouve l'amour de Christ. Quant aux puissances célestes, si quelqu'un est dans l'amour de Christ et qu'il est puissamment fortifié par le Saint-Esprit, elles lui viennent en aide pour garantir que les volontés du Père se réalisent dans leur environnement. Alléluia. C'est pourquoi quand les justes prient, quand les disciples se tiennent dans l'amour de Christ, toutes les puissances dans les airs et dans le ciel, de 2 choses l'une. Soit ils tremblent, soit ils se mobilisent. Dans les derniers temps, l'Église a été la proie de plusieurs attaques vicieuses de la part de l'adversaire. OK? Par l'amour de Christ et par l'Esprit de Christ, nous avons vu ces attaques. Et il y a un commando spirituel qui s'est mobilisé. Plusieurs personnes se sont mis dans le jeûne. Et lorsqu'un disciple jeûne et qu'il prie, il n'y a aucune puissance ténébreuse qui peut résister. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont jeûné ici et dans d'autres villes aussi. Je vous remercie, ceux et celles qui, de l'extérieur, avaient jeûné et qui ont prié. Croyez-moi, les puissances des ténèbres, mercredi, lorsque le commando s'est réuni et lorsque l'unité de combat s'est réunie, ça l'a tremblé. Non seulement ça l'a tremblé, mais non seulement ça a tremblé, mais ça a reculé. Les puissances des ténèbres ont reculé. Ma vie, elle l'a eu, son passeport? C'est bien jeudi qu'elle l'a eu? Jeudi, oui. En tout cas, c'est ce qu'on a su. Elle l'a eu jeudi. Elle l'a reçu vendredi, mais il a été délivré jeudi. C'est ça. Et on a prié le mercredi. Et ce matin, regardez un petit peu alentour de vous et constatez les relâchements que l'adversaire a été obligé de faire parce qu'on a pris autorité dans les lieux célestes. Il y a quelqu'un qui a mangé quelques crochets mercredi dernier. Mes frères et mes sœurs, profitons-en pendant qu'il y a knock-out pour demander
pour demander au Seigneur des choses pendant que nous sommes favorables au cœur de Dieu, pendant que la grâce est sur nous. Demandons au Seigneur Jésus et il va intervenir. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant si nous demeurons dans l'amour de Christ et que nous sommes puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, ici, il y a, dans le passage qu'on a lu ce matin, il y avait la dernière partie. Oui, je l'ai mis. La dernière partie qui disait ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est un verset que tu devrais apprendre par cœur. Prends une photo. Ou va le chercher dans ta Bible, apprends-le par cœur, parce que c'est un passage qu'on doit connaître par cœur. Et puis, quand l'ennemi s'en vient te faire du trouble, garage-y d'en face. Amen. Ça devrait le brûler un peu. Bien qu'il est pas mal résistant à la chaleur, là, mais en tout cas, tu sais. Remarquez ici, c'est écrit « Qui peut faire? » OK? Et non pas nécessairement qu'il fait. Il y a comme une condition. S'il n'y avait pas de condition, Paul aurait écrit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, fait infiniment au-delà. Mais c'est pas ça qu'il a écrit. Il a écrit qui peut faire. Ça veut dire que les conditions de l'amour de Christ et de la puissance du Saint-Esprit doivent être réunies. Et si ça s'est réuni, mes frères et mes sœurs, la puissance de Dieu qui agit en nous va agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on est conscient de ça ce matin? Est-ce que vous l'êtes conscient? Moi, j'en suis conscient. Je rends grâce au Seigneur pour ça. C'est tout un Seigneur que nous servons. C'est tout un Seigneur qui nous a rachetés. Alléluia. Il est digne de tout honneur, de toute gloire et de toute puissance. Alléluia. Toute cette puissance est tributaire du Saint-Esprit en toi et de ta position dans les 4 dimensions. Si tu es à la porte de l'une d'elles, ou de chacune d'elles, ou de 3 d'entre elles, tu vas avoir une puissance correspondante. Mais si tu es profondément entré dans tout l'amour de Christ, dans ces 4 dimensions, tu vas déplacer les montagnes, crois-moi. Alléluia. Étant enracinés, demandons. La puissance qui est en nous, par le Saint-Esprit, est-ce qu'elle est aussi puissante qu'une grenade? Est-ce qu'elle est aussi puissante qu'un bâton de TNT? Est-ce qu'elle est puissante comme une bombe atomique? D'une bombe giga, tita, pétanucléaire? Parce qu'ils vont s'en venir avec ils sont de plus en plus puissants là-dessus. Bien, mon frère, ma soeur, beaucoup plus. Parce que la puissance qui est en nous, c'est une puissance créatrice. Si la solution n'existe pas, Dieu va la créer. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui appelle les choses comme si elles existaient. Les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si l'amour de Christ habite en toi dans les 4 dimensions, Christ va faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu demandes. Sinon, quels sont tes sujets de prière par les temps qui courent? S'ils ne sont pas pour la satisfaction de ta chair, parce que souvent, malheureusement, on a des sujets de prière, c'est pour satisfaire notre nature propre. Elle est tellement importante, notre nature propre. Mais si nos sujets ne vont pas dans le sens de la satisfaction de notre chair, sache que Christ va les exaucer au-delà de ce que tu demandes ou penses. Et ça va toujours frapper. Ou pense. La pensée, c'est notre limitation. Et quand on prie Dieu, on a des pensées. Mais Dieu va infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il ne se limite pas à nous quand on est dans le bon chemin, dans la bonne structure de dimension de l'amour de Christ. Le psaume 68, verset 11, dit ceci. Et je dis ça pour t'encourager ce matin. Dans vos Bibles que vous avez amenées ce matin, qui sont entre vos mains,
Ça dit ceci au psaume 68, verset 11. Le Seigneur dit une parole. Oui. On a juste besoin de ça. Ou, de temps en temps, un non. Une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est une grande armée? C'est composé de combien de fantassins, de combien de cavaliers? Si tu saisis bien ce message, OK? Dis-toi une chose, c'est que lorsque tu pries dans l'amour de Christ et dans ses 4 dimensions par la puissance du Saint-Esprit, il y a des paroles qui sortent du trône de Dieu. Et ces paroles-là sont là pour ordonner à des myriades d'anges, de serviteurs, d'exaucer en toi ta prière, ce que tu as demandé. Est-ce qu'il y a un ennemi qui peut résister à ça? Non. Aucun ennemi. Aucun. Alléluia. Un jour, le grand prophète Élisée, dont on disait char d'Israël et sa cavalerie, tellement c'était un prophète puissant. Si vous n'avez pas lu l'histoire du prophète Élisée, faites un petit détour, ça vaut la peine. C'est très encourageant. Donc, Élisée, un jour, Élisée recevait de la part de Dieu les positions du roi de Syrie qui voulait attaquer Israël. Puis l'Éternel dévoilait toutes les positions à Élisée. Là, Élisée envoyait un messager au roi d'Israël, prépare-toi, le roi de Syrie va être à telle place. Là, Israël se mobilisait, puis faisait toujours échec au plan du roi de Syrie. Puis à un moment donné, le roi de Syrie a dit à ses serviteurs, qui parmi vous est un espion? Qu'il le dise, s'il vous plaît. Puis il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est pas parce qu'il y a un espion. C'est parce qu'en Israël, il y a un puissant prophète. Il s'appelle Élisée, et l'Éternel dévoile tous tes desseins à Élisée. Le roi d'Israël a envoyé une armée, une troupe nombreuse le roi de Syrie, il a envoyé une troupe nombreuse pour capturer Élisée. Et un jour, Élisée a été pris d'assaut dans la ville dans laquelle il habitait. Et pendant la nuit, une forte troupe a enveloppé Élisée et la ville dans laquelle il habitait. Moi, j'aurais été nerveux. J'aurais eu peur. Et les serviteurs, le récit nous montre que les serviteurs d'Élisée étaient nerveux. Ils tremblaient dans leurs bottes. Mon Élisée était bien tranquille, il avait les 2 pieds sur le poêle, puis il était en train de prendre son thé, sa tisane. Ça allait très bien pour lui, il n'était pas nerveux. OK? Et voyez l'état de pensée dans lequel ils étaient dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Les serviteurs d'Élisée disent « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et alors Élisée a fait une prière. Il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Eux, ils ne s'en sont pas aperçus. Frapper d'aveuglement, c'est qu'ils ont perdu tout sens de l'orientation. Ils ne savaient plus où ils étaient. Et ils ont demandé le chemin pour retourner en Syrie. Et Élisée a dit, grouillez pas, je vais vous conduire en Syrie. Il les a pris par la main, cette grande armée, il les a conduits au roi d'Israël. Voyez, le Dieu qu'on sert, si la solution n'existe pas, il va la créer. Alléluia. Amen. Donc, c'est exactement cette puissance-là, mes frères et mes sœurs, qui est en nous. Il est en nous. C'est la même puissance si tu demeures dans l'amour de Christ. Si tu demeures dans l'amour de Christ, tu vas frapper d'aveuglement tes ennemis. J'ai déjà fait ça. Et ça fonctionne. Tu vas commander aux esprits méchants. Tu vas guérir de tes maladies. Tu vas faire sortir une parole de la bouche de Dieu. Et il y a une légion de messagères de bonnes nouvelles qui vont venir accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs. J'invite la musicienne pendant que je vais faire la conclusion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il est clair que le Seigneur, le Saint-Esprit, a quelque chose à nous dire ce matin. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça m'a parlé. Comme disciples, il veut que nous développions, à la lumière de la puissance de Christ et de son autorité, cette intimité avec son amour en nous. Il veut qu'on le développe. Il ne veut pas qu'on reste fade. Il veut que nous entrions dans les 4 dimensions de son amour, qui ne peuvent être accessibles que par son Saint-Esprit. Viens au Seigneur pour être sauvé et reçois son Saint-Esprit
afin de découvrir ces 4 dimensions de son amour. Il veut que tous les disciples agissent dans ces dimensions de l'amour de Christ. Notamment la 4e dimension, la profondeur. Parce qu'on touche au monde spirituel quand on parle de la profondeur, les dimensions célestes, afin de réussir notre vie chrétienne et de mobiliser les armées de Dieu qui sont là pour faire croître et développer le royaume de Dieu sur la terre. Et à ce moment-là, on va être de puissants serviteurs. Ça vous tente pas? Qu'est-ce qu'on attend pour nous abandonner à lui et cesser nos résistances? Nous, on est des Québécois, on est résistants. On résiste à tout. Est-ce qu'on peut aujourd'hui arrêter de résister au Saint-Esprit, arrêter de résister au Seigneur, de lui présenter des arguments, de lui offrir plutôt que des réussites, des frasques, parce qu'elles proviennent de nos actions proviennent de nos pensées orgueilleuses? Arrêtons ça et venons à Christ, venons à son amour. Laissons l'amour de Christ par le Saint-Esprit agir dans nos membres. Et alors, on va voir la puissance de Christ descendre sur notre région. Et alors, le royaume de Dieu va se développer dans notre belle région au nom de Jésus. Amen. Qu'on puisse dire un gros amen au Seigneur Jésus. Et même une main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Je vous invite à vous lever. On va chanter un chant, je ne sais lequel. En Jésus-Christ. Merci. Oh Jésus. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Ensemble. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance. Je trouve puissance et espérance. Une dernière fois. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole que tu nous donnes. Seigneur, ton Saint-Esprit, en fait, ton amour, dans ces 4 dimensions, est un amour, Seigneur, qui échappe à notre pensée. Mais nous savons que nous avons besoin de nous l'approprier, qu'on peut se l'approprier uniquement par le secours du Saint-Esprit. Alors ce matin, Seigneur, nous prions afin que tu déverses sur nous ton amour, l'amour de Christ dans ces 4 dimensions, et qu'on puisse le comprendre pour nous-mêmes et le comprendre dans la dimension de l'assemblée des saints, Seigneur. Que nous puissions nous réjouir dans cet amour et exprimer une marche qui est cohérente avec cet amour. Une marche par le Saint-Esprit, une marche qui ne résonne pas selon les principes de la nature propre, mais qui résonne selon les principes de la 4e dimension, qui est celle qui est céleste, Seigneur. Et on veut fonctionner là-dedans. Seigneur, pendant des années, on a marché avec notre chair. Pendant des années, on s'est cassé la tête, on a raisonné, on a essayé de trouver des solutions qui étaient des solutions humaines, et on a eu des réponses humaines, et on a eu des problèmes et des combats. Mais Seigneur, ce temps-là, il est terminé. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le Saint-Esprit et l'amour de Christ en nous, afin qu'on puisse être
puissamment fortifiés et qu'on puisse être des disciples qui sont qualifiés comme étant des disciples puissants dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je te prie de répandre cet amour sur tous tes disciples ce matin. Visite-nous, Seigneur. Visite chaque disciple, même ceux qui écoutent à distance ou en différé. Puisse ton amour par le Saint-Esprit être déversé dans nos cœurs afin que nous accomplissions tous les desseins liés à ta volonté. Nous le demandons au nom de Jésus. Et Seigneur, puissions-nous être entre tes mains un instrument utile pour atteindre notre environnement, afin que les gens qui nous environnent puissent venir eux aussi à la connaissance de Jésus-Christ, expérimenter le Saint-Esprit et recevoir à leur tour l'amour de Christ dans ces 4 dimensions. Nous le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, peut-être que ce message t'a parlé. Peut-être que tu ressens le besoin. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne ce matin qui n'est pas touché par le Saint-Esprit à quelque part, dans un ou l'autre des volets qui a été présentés. Ce matin, si tu es touché par le Saint-Esprit, je t'invite à avancer. On va avancer. Ici, on n'est pas comme dans une église ordinaire, on est dans une famille, mes frères et mes sœurs. Et ici, le Seigneur est présent. Et le Seigneur fait des choses. Il agit comme une dynamite. C'est un dynamisme spirituel. Alors, si le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin, s'il te plaît, ne résiste pas. C'est assez les résistances. On a résisté toute notre vie. Aujourd'hui, c'est terminé. Le temps est venu de recevoir ce que Jésus a prévu pour nous à la croix. Alors, ce matin, si le Saint-Esprit te parle, avance et nous allons prier pour toi. On va aller chercher les victoires qui sont dans la 4e dimension de l'amour de Christ et on va devenir des serviteurs puissants au nom de Jésus. Pendant que Priscille va continuer à chanter, je t'invite à avancer et on va prier pour toi.